Bonjour et ravi de vous retrouver sur la radio web Djena dans Et nous parlons aujourd'hui de la protection des enfants. Comme vous le savez, votre émission est destinée à la promotion des droits de l'enfant, la protection des enfants lors des manifestations politiques. Et nous recevons dans ce numéro Makashile Adodo. Je sais que ce nom vous dit beaucoup de choses, surtout aux acteurs de défense des droits de l'enfant au Togo. Monsieur Adodo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien ce matin. Alors, comme nous l'avons eu à le décortiquer, on va décortiquer un tout petit peu la protection des enfants lors des manifestations politiques. Surtout que le Togo aura des échéances bientôt, c'est la présidentielle en 2020. Donc il faut comprendre comment aider les enfants à être en sécurité pour ne pas avoir encore des enfants blessés ou bien tués par balle. Alors, Monsieur Adodo, d'abord, présentez-vous à nos éditeurs. Merci, Madame la journaliste, pour ne pas dire chers collègues, puisque vous êtes également sur les questions des droits de l'enfant, vous êtes reconnu en la matière. Voilà, vous avez quand même donné déjà mon nom, je suis Makashile Adodo, je suis ancien président du Forum des ONG des droits de l'enfant au Togo, je suis actuellement le directeur exécutif de l'ONG Espace Fraternité et coordinateur au Togo du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants. Et je suis donc ici dans le cadre d'un projet et donc je suis là en tant que coordonnateur bien... Non, je suis là en tant que directeur exécutif de l'ONG Espace Fraternité qui est une structure membre du réseau des structures d'accueil des enfants vulnérables au Togo. Resaïef Togo. Alors, Makashile Adodo, d'abord, quand on parle de droits de l'enfant, en lien surtout avec les manifestations publiques ou politiques, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Lorsqu'on parle de droits de l'enfant, pour ne pas dire de façon claire, lorsque nous parlons plutôt de la protection de l'enfant, vous savez, depuis plusieurs années, notre pays, le Togo, surtout à l'approche des élections, que ce soit présidentielles ou législatives, est souvent confronté à de l'incompréhension de la part des acteurs politiques. Et cette incompréhension, malheureusement, débouche sur des violences et on compte des victimes. D'abord, malheureusement, on compte des victimes, ce qui ne doit pas normalement être le cas, parce qu'on a plutôt parlé de combats d'idées et non de combats physiques pouvant amener à des morts d'hommes. Et on retrouve parmi ces morts, ces victimes blessées ou décédées des enfants et jeunes. Du coup, la protection des enfants se trouve un peu, disons, confrontée à ces préoccupations-là, les acteurs que nous sommes, lorsque ces manifestations se déroulent et que nous voyons des enfants dans ces manifestations, surtout des enfants blessés, c'est comme si le travail que nous faisons, ce travail, disons, est confronté à de l'échec, alors que nous veillons à ce que les enfants soient protégés partout où ils se trouvent, mais lorsqu'il s'agit des questions de violence politique, on est souvent désarmés. On est souvent désarmés parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des acteurs politiques, quand bien même nous sommes des citoyens et que nous avons nos convictions politiques, mais en tant qu'acteur de protection de l'enfant, lorsque ce problème se pose, que vous soyez de tel ou de tel autre parti, le parti primordial auquel nous nous estimons membres, c'est le parti des enfants. Vous voyez. Et donc, c'est face à ces problèmes récurrents qui sont des problèmes, disons, répétitifs. Parce que chaque fois qu'il y a ce genre de période qui arrive, on dénomme malheureusement ces morts. Et donc c'est un peu le dilemme auquel nous sommes confrontés. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à la veille, pour ne pas dire à l'avant-veille, n'est-ce pas, de ce scrutin important, à nous se demander mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter que les enfants dont la place n'est pas dans la politique politicienne se retrouvent victimes justement de cet état de fait. Alors, comment comprendre que les enfants se retrouvent dans ce, on va dire, dans ce centre, dans ce cercle
parce qu'il y a aussi les partis au pouvoir qui organisent les manifestations, l'opposition qui organise des manifestations, même des mouvements, des organisations de la société civile qui sont organisateurs, bien initiateurs de certains mouvements, bien de certaines manifestations. Comment comprendre qu'on retrouve des enfants au centre de ces différents mouvements? D'abord, il faut d'emblée dire que les enfants, tout comme les adultes que nous sommes, sont aussi des citoyens. Et en tant que tels, ont droit à avoir l'information aussi crédible que cela soit. C'est vrai que en tant qu'enfants, s'ils ont des droits politiques, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de faire la politique. Expliquez-vous. Bien expliquer un peu plus à nos auditeurs. Oui, s'ils ont le droit politique, oui, mais ils n'ont pas le droit de faire de la politique. Je ramène ça rapidement à une explication très terre à terre. Ouais. L'homme politique qui fait la politique dit « je lutte pour le peuple, je lutte pour le bien-être des citoyens ». Et l'enfant faisant partie justement des citoyens bénéficie normalement des actions de l'homme politique. Maintenant, s'il est vrai qu'en tant que citoyen faisant partie de la cité, bénéficiant normalement de tous les droits de la cité, il a aussi son mot à dire. Ça ne signifie aucunement que cet enfant doit se retrouver dans la rue en train de faire la politique politicienne. Parce que la Constitution, d'abord quand nous commençons par là, qui est notre loi fondamentale, la loi nationale fondamentale, la Constitution dit clairement que l'enfant, le citoyen, pour être électeur et éligible, doit atteindre la majorité, c'est-à-dire doit avoir 18 ans. Or, nous savons bien que lorsque nous parlons d'enfant, nous parlons de cet être humain qui a moins de 18 ans. Et donc, ayant moins de 18 ans, il ne peut être ni électeur, ni éligible. Du coup, même s'il se retrouve dans les manifestations pour gonfler les rangs, il n'apporte fondamentalement rien en termes de voix. En termes de voix que l'homme politique voudrait avoir, puisqu'il veut avoir l'électorat. Mais cet enfant n'ayant pas atteint la majorité, n'ayant pas 18 ans, la Constitution ne lui permet pas d'être ni électeur ni éligible. Ça, c'est notre Constitution. Oui. Maintenant, lorsque nous prenons les différents instruments de protection de l'enfant, que ce soit les instruments internationaux ou les instruments nationaux, lorsque je parle d'instruments internationaux, je parle par exemple de ces deux instruments fondamentaux que sont la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est-à-dire la CDE, qui est l'instrument des Nations Unies, et puis il y a la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui est la CADBE. Maintenant, à côté, il y a cet instrument qui surpasse tous les autres instruments des droits de l'enfant, qui est le Code de l'enfant. Lorsque nous prenons ces trois instruments-là, il est aussi clair que la place de l'enfant n'est pas dans la rue pour manifester, pour faire des manifestations à caractère politique. L'enfant peut être dans la rue pour manifester, pour revendiquer ses droits. C'est la question que nous voulons poser. Oui, l'enfant c'est un citoyen. C'est un citoyen. Donc ça veut dire que l'enfant n'a pas le droit de s'exprimer. Non, l'enfant a le droit de s'exprimer. L'enfant ne peut pas. Bien d'exprimer. L'enfant ne peut pas justement aller dans la rue pour dire, écoutez, je dénonce la politique du gouvernement, de ce gouvernement-là, et que j'appelle le peuple pour qu'on vote pour tel programme de société. Mais est-ce que l'enfant au moins peut sortir manifester pour ses droits, disons peut-être le droit à l'éducation, à la santé, bien sûr. Comme on a eu à vivre ces genres de situations. Bien sûr, nous avons lorsque les enseignants faisaient des grèves. Ces genres de manifestations. Mais là encore, il faut être assez prudent. Parce que dans ce genre de manifestations, les enfants ont été manipulés aussi, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que, disons clairement la chose, les enfants ne se sont pas levés pour dire on descend dans la rue. Oui, mais les enfants, ils viennent à l'école, les enseignants sont absents, donc ils ont décidé d'un coup de sortir, justement, si vous ramener nos enseignants à l'école. Si vous fouillez bien, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas véritablement ce qui s'est passé. Si vous fouillez bien, certes, l'enfant doit manifester pour revendiquer ses droits. D'abord, l'enfant ne peut pas... Lorsqu'on parle d'enfant, vous savez, dans nos us et coutumes, on parle d'une certaine richesse. L'enfant, c'est d'abord la richesse, c'est le trésor. Ouais. Et un trésor, ça se protège.
une richesse, on prend soin d'un œuf de peur que ça tombe et ça ne se casse. Et donc, cet enfant-là qui veut revendiquer ses droits, et cet enfant qui, lorsqu'il vient au monde, c'est les joies, les pleurs de joie, est synonyme de la paix. L'enfant est synonyme de la paix. Et donc, voyez-vous, cet enfant, lorsqu'il n'est pas bien encadré, lorsqu'il n'est pas bien orienté, lorsqu'il n'est pas bien éduqué, lorsqu'il ne comprend même pas le sens de l'éducation civique, le sens de ses prérogatives civiques, le sens de ses droits civiques, cet enfant fait comme les autres, fait comme nous les adultes. Parce que l'enfant, c'est d'abord un perroquet. Il copie ce que l'adulte que nous sommes, nous faisons. Et donc, du coup, cet enfant voit que les adultes sont en train de lancer des pierres. Lui aussi, il croit que c'est la seule façon de revendiquer ses droits. Et donc, pour copier l'adulte, il prend aussi la pierre, il lance. Il voit l'adulte en train de casser, mais lorsqu'il descend, il veut aussi aller casser. C'est-à-dire que l'enfant ne mesure pas le danger qu'il court en cassant, en s'en prenant au bien public, alors qu'à côté, les forces de l'ordre, qui ont pour obligation, leur responsabilité première, c'est de protéger le citoyen, de protéger les biens publics, ainsi de suite. Lorsque d'autres citoyens font du vandalisme, les forces de l'ordre réagissent. Et très souvent, lorsque on réagit, il y a des causes poursuites, il y a des lancers de gaz lacrymogènes, c'est les enfants qui... Voilà, et très souvent aussi, les forces de l'ordre, avouons-le, ne prennent pas en compte ou ne se disent pas qu'attention, dans le groupe, il y a certainement des enfants, des mineurs qu'il faut protéger d'abord. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont organisés dans notre pays et qui traînent des centaines de manifestants, de citoyens. D'abord, un enfant ou un jeune. Dans le présent projet, lorsque nous parlons de jeunes, nous parlons plus des adolescents. Parce que le jeune, ça veut dire qu'il a déjà 18 ans dépassé, il peut aller manifester, c'est son droit, je n'ai rien à dire de ça. Et adolescents. Mais là, nous parlons plus des adolescents, de ces jeunes-là, de 15, 16, 17 ans, qui sont dans la rue, et qui suivent le mouvement par curiosité. Ça, c'est ça, parce qu'il y a la curiosité qui est là, il y a le fait, il y a l'attrait de la masse, l'attrait de la masse. Il y a, disons, ils sont attirés par le bruit, parce que souvent quand les gens manifestent, ils font le bruit, il y a les tam-tams, il y a les fanfares, patati patata, et donc tout ça là, l'enfant et le jeune voient ça un peu comme de l'amusement. On va encore aller marcher, on va s'amuser, on va danser, on va encore... Et puis même il y en a qui prennent les courses-poursuites comme quelque chose de l'amusement. Parce que, bon, ben voilà, les forces de l'ordre vont encore nous pourchasser, on va encore courir. Vous voyez? Mais ça veut dire que l'enfant ne voit même pas le danger de tout cela. Et malheureusement, ce n'est pas forcément les forces de l'ordre qui chargent. Ce n'est pas parce qu'il y a des gaz lacrymogènes, mais le fait même qu'il y a beaucoup de gens, des centaines de gens qui manifestent, il y a l'étouffement, il y a la chaleur. Que peut-être moi je peux supporter jusqu'à un certain niveau, mais que déjà l'enfant ne peut pas supporter. Et donc, parce que déjà, parmi les manifestants, il y en a qui tombent à cause de la chaleur, par l'étouffement. Et si un adulte tombe par l'étouffement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à un enfant? Et donc, l'enfant court déjà ce risque-là. L'enfant court le risque d'être piétiné. L'enfant court le risque d'être piétiné. L'enfant court le risque d'être égaré. Parce que voyez-vous, quand on parle de marche, c'est sur plusieurs artères et sur plusieurs kilomètres. Cet enfant peut-être maîtrise mieux son milieu, sa localité. Mais lorsqu'on sort de sa localité, on fait des détours, ainsi de suite. Et à un moment donné, il se retrouve peut-être à plusieurs kilomètres de chez lui. Il ne se retrouve plus. À la fin, lorsque les gens se dispersent, ben, cet enfant perd tout repère et il ne sait même plus. Si entre-temps il n'est plus avec les gens de son milieu, de son quartier, alors il se pose des questions, mais par où je vais passer pour rentrer? Et donc, même s'il n'était même pas dans la rue, il y en a qui se retrouvent justement dans la rue parce qu'il est perdu. Vous voyez un peu. Et puis, ces enfants en situation de rue sont des enfants, qu'on le veuille ou non, qui sont aigris. Ils en veulent, qu'on le veuille ou non, à la société. Ils en veulent à l'adulte que nous sommes. Parce que cet enfant, sa place n'est pas dans la rue. Sa place est dans une cellule familiale. Sa place est dans un foyer et non dans la rue. Du coup,
cet enfant qui est dans la rue en veut à l'adulte. Parce que c'est à cause de l'adulte, non pas forcément à cause de moi, M. Adodo, non pas forcément à cause de Fabre, non pas forcément à cause de Faure Gnassingbé, le chef de l'État, son excellence, mais à cause de l'adulte. Et donc, du coup... bien à cause de ses parents. À cause de ses parents. La plupart, c'est ça. C'est les parents qui sont à la base. Et donc, il en veut à l'adulte, il en veut au monde des adultes. Et du coup, le fait même de s'en prendre au bien public, c'est pour lui une manière de s'en prendre au monde des adultes. Parce qu'en face, il y a le force de l'ordre, il y a un agent de sécurité qui est un adulte. Et donc, c'est une manière pour lui de se mesurer aussi un peu à l'adulte. Et donc, ça ne lui gêne pas de titiller un peu l'adulte, parce qu'il veut se venger. Vous voyez un peu. Et puis, il y en a aussi qui sont... qui suivent comme on le dit, les manifestants qu'on transporte. Et comme c'est des enfants, vous voyez, c'est les gros camions avec lesquels on transporte les gens, ils arrivent à destination, tout le monde saute, et l'enfant saute, il peut rapidement se casser la jambe. Sans oublier le fait que nous l'avons dit dès le départ, lorsque il y a, comment appelle-t-on, des tirs de gaz lacrymogènes, ces tirs-là ne font pas de distinguo entre l'enfant et l'adulte. Et quand il y a la course-poursuite, l'enfant tombe, on le piétine, il est touché, il est blessé, il se retrouve. La place de l'enfant, justement, n'est pas là-bas. La place de l'enfant, d'abord, soit c'est au sein de sa famille, c'est la première chose, c'est là où il va trouver la protection qu'il faut. Mais malheureusement, on voit également qu'il y en a des parents qui amènent des enfants, qui entraînent leurs enfants avec eux pour aller manifester, ce qui est tout à fait aberrant. Parce que lorsque ça va commencer, eux vont commencer par courir sans même se rendre compte qu'ils ont abandonné l'enfant, vous voyez un peu. Ensuite, la place de l'enfant, c'est à l'école. C'est se retrouver à l'école, sur les bancs. La place de l'enfant, c'est être dans un centre d'apprentissage. La place de l'enfant n'est pas dans les manifestations à caractère. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour protéger ces enfants? Il y a 2-3 choses fondamentales qu'il y a lieu de faire. D'abord, la première chose, c'est que nous puissions sensibiliser les enfants eux-mêmes. Nous puissions leur dire que les enfants en situation de rue eux-mêmes, et les enfants en général, qu'on puisse leur dire que leur place, ce n'est pas là-bas. L'enfant contribue, et ça c'est la CADBE, la Charte africaine des droits de l'enfant, des droits et du bien de l'enfant qui le dit, l'enfant contribue à l'édification d'une communauté de paix, d'une nation de paix. L'enfant doit contribuer à ça. C'est aussi son devoir de contribuer à ça. Et cet enfant doit souvent également appeler ses pairs à la paix, à éviter justement les zones que j'appelle les zones de turbulence. Les zones de turbulence. Nous devons sensibiliser les acteurs politiques, les leaders politiques. Lorsque les gens appellent les populations à manifester, et qu'on dit, on vous invite à sortir, sortez massivement, grands, petits, femmes, hommes, tout ça, l'enfant aussi se voit invité à sortir. Comme je le disais tantôt, cet enfant qui sort ne t'apporte véritablement rien en termes de voix. Certes, lorsque cet enfant tombe, l'opposant par exemple est bien placé pour dire, ah vous voyez un peu, ou bien celui qui organise. Oui, celui qui organise. Non, mais très souvent, je vais venir aux deux. D'abord, le parti de l'opposition qui organise, rapidement va pointer du doigt, va mettre en exergue. Pour dire, écoutez, dans ce pays, avec le gouvernement, on ne respecte pas les droits de l'homme en général, et les droits des enfants. Voilà même les enfants qui sont victimes. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des victimes, c'est déjà des victimes de trop. Et surtout, lorsqu'il y a des enfants parmi les victimes, c'est l'indignation générale, c'est l'indignation internationale. Et ça jette du discrédit, qu'on le veuille ou non, sur le pouvoir en place, le pays et le pouvoir en place. Parce que c'est d'abord à eux qu'incombe la responsabilité de protéger les citoyens. De l'autre côté également, le pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement, a bien fait de dire, écoutez, de jeter l'anathème sur les partis d'opposition pour dire, ils amènent les enfants pour les mettre comme des boucliers, ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire que chacun se rejette la responsabilité. Vous voyez un peu. Mais je dis, je le répète, la responsabilité première incombe en matière de protection de l'enfant, ça incombe aux organisateurs. Ils doivent faire en sorte que
les enfants ne se retrouvent pas dans ce genre de manifestations. Vous avez l'habitude de dire que, de rappeler que l'ordre dans les anciens temps, et ça c'est nos parents qui le disent, pour la lutte pour l'indépendance, lorsque les populations manifestent, c'est d'abord les hommes. Même si à un moment donné, il y a les hommes et les femmes qui manifestent, à ce moment, les enfants jamais ne sortent. Les enfants restent à la maison auprès des personnes les plus âgées qui ne peuvent plus aller manifester. Donc, c'est les hommes et les femmes, les parents qui vont. C'est comme à la guerre. Et arrivé à un moment, les hommes disent aux femmes, attention, ça devient de plus en plus sérieux. Retournez à la maison pour s'occuper, voilà, s'occuper de nos enfants. Nous, on prend le devant. Si jamais je ne reviens plus, au moins toi, tu es vivante, tu vas prendre soin de la famille. Vous voyez? Au-delà des manifestations à caractère, on va dire, politique ou pour réclamer certaines conditions ou autre chose, il y a également les campagnes électorales où on voit des enfants aussi devant. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Mais vous savez, tout ça fait partie des manifestations à caractère politique. La campagne électorale, c'est pour justement... Il y a les élèves qui sont dehors et autres. Justement, que ce soit le parti uni, comme les partis de C14 ou de C20 ou de C2, le pouvoir en place, je dis qu'aucun parti, aucune formation politique, aucun acteur politique n'a le droit d'impliquer les enfants dans les différentes manifestations à caractère politique. Pour la simple raison que ce n'est pas la place des enfants. Et surtout, eux-mêmes, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps, ils perdent leur énergie parce que les enfants qui vont venir ne vont rien leur apporter en termes de voix. Si jamais un acteur politique, un leader politique magouille pour que les enfants aient la carte électorale pour aller voter, la loi est là pour réprimer. Ouais. Mais celui-là sera automatiquement discrédité, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. Et donc, normalement, lorsqu'il y a campagne électorale, je crois qu'on doit aussi éviter d'aller faire les meetings dans les écoles. Parce qu'en ce moment, les enfants doivent... prend en compte ces différents aspects? Notre projet actuel va vers la sensibilisation véritable au niveau des enfants en situation de rue. Mais n'empêche que lorsque nous parlons de sensibilisation, que nos messages puissent atteindre l'ensemble de tous les citoyens, y compris l'homme politique. Nous sommes en train de réfléchir pour voir un peu, si on a les moyens, comment est-ce que nous allons accentuer davantage ce travail de sensibilisation que nous sommes en train de faire, comment est-ce que nous allons former plusieurs enfants, que ce soit enfants en situation de rue ou pas, mais qui doivent être des pères éducateurs, pour parler à leurs collègues, à leurs camarades enfants, comment est-ce que nous allons former les leaders communautaires pour parler également aux autres citoyens de la communauté, comment parler aux femmes, ainsi de suite, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les couches socio-professionnelles soient impliquées dans ce travail que nous faisons, parce qu'un enfant victime, c'est un enfant de trop. Vous êtes sur la radio web Diena et dans votre émission, et nous, votre émission parle aujourd'hui de la protection des enfants lors des manifestations politiques ou publiques au Togo. Nous sommes avec Mac Chilea Dodo. Il est le directeur exécutif de l'ONG Espace Fraternité. Également, cette ONG est membre de l'association Rezaïev ou bien du réseau Rezaïev. Alors, monsieur Adodo, vous avez comment protéger les enfants lors des manifestations publiques. Maintenant, au niveau de votre projet, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Vous avez parlé de la formation des forces de sécurité, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui sera fait? D'abord, ce n'est pas Rezaïev qui a le côté ou l'activité de formation des forces de sécurité. En fait, c'est parce que ce projet est un ensemble. Et le ministère de la Protection civile organise les différentes formations à l'endroit des forces de sécurité. Donc le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est impliqué également dans ce projet. Dans le projet, mais à un certain niveau. Il y a le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice également qui est impliqué dans ce projet. Il y a le FODET, le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, qui est impliqué pour former les acteurs des OSC
et les amener à faire le monitoring, le suivi lors de ces différentes manifestations. Le volet qui revient à l'ESAEV, justement, c'est le volet de formation des enfants et jeunes en situation de rue, pères éducateurs, et puis également le volet campagne de sensibilisation de ces enfants et jeunes en situation de rue. Le projet a déjà commencé? Le projet a déjà commencé. Nous avons déjà organisé les différents les ateliers de renforcement de capacité, pour ne pas dire les ateliers de formation des enfants et jeunes en situation de rue, pères éducateurs, parce que notre souhait, c'est que lorsque on descend dans la rue, on descend sur les différents sites, c'est les enfants pères éducateurs qui sensibilisent leurs collègues enfants et jeunes en situation de rue, évidemment encadrés par des éducateurs de nos ONG. Vous voyez un peu. Et donc, il y a déjà la phase de formation de ces enfants et jeunes pères éducateurs sur leurs droits, la gestion des conflits et la consolidation de la paix. Je rappelle en passant que c'est un financement de l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui, évidemment, lorsqu'on parle d'enfants, on parle de l'UNICEF. Et donc c'est l'UNICEF qui a accepté, l'UNICEF Togo qui a accepté de nous accompagner financièrement. Et puis également, il y a l'autre aspect qui a déjà également commencé, c'est justement la sensibilisation sur les sites. Et c'est un projet qui touche 12 localités, à savoir la préfecture de Saint-Cassé, la préfecture de Tone, la préfecture de Kara, la préfecture de la Kosa, c'est ça, la préfecture de Cloto, la préfecture d'Anié, la préfecture de Sio, la préfecture du Golfe, la préfecture d'Agoué, évidemment, et certaines localités de Lomé commune. Et le Grand Lomé. Voilà, le Grand Lomé. Voilà. Et donc, c'est toutes ces préfectures-là et ces localités qui sont touchées. Notre souhait, c'est d'abord d'arriver à toucher tout le pays. On espère que d'ici les élections, nous aurons encore d'autres possibilités. Et puis, il y a la troisième activité de ce projet, c'est justement ce que nous sommes en train de faire, c'est les émissions de sensibilisation sur les médias. Et ça aussi, ça va se faire dans les 12 localités cibles du projet. Et ce que je fais maintenant avec Djena Info, que je salue toujours, pour son engagement sur les questions de l'enfant. Et ça va se faire également au niveau d'un certain nombre de radios communautaires dans ces différentes localités. Le but, c'est de toucher beaucoup de citoyens et les amener à prendre conscience que la place de l'enfant n'est pas dans les manifestations à caractère politique, pour que quiconque rencontre un enfant dans ces manifestations-là se dise, eh bien, c'est mon devoir de retirer cet enfant de ce lieu-là. C'est mon devoir d'attirer l'attention des parents de cet enfant, pour que les parents ramènent leurs enfants à la maison. C'est mon devoir d'amener les organisateurs à faire en sorte que les enfants ne soient pas là-bas. C'est mon devoir de faire en sorte que les forces de l'ordre, au moment où ils vont vouloir exercer leur profession de maintien de l'ordre, qu'ils aient à l'esprit qu'ils doivent aussi protéger l'enfant qui se serait retrouvé dans ces manifestations. Alors le projet court jusqu'à quelle année? Non, c'est un projet, du moins les activités que nous faisons actuellement, le financement prend fin à la fin de cette année 2019, mais nous sommes en train de mobiliser également d'autres ressources parce que vous savez, les élections présidentielles, pour l'instant, c'est en février, je crois. C'est en février? Oui, c'est le 22 février. Le 22 février, voilà. Et donc ça veut dire que à partir du, je sais pas moi, du 5 février, comme ça, il va commencer la campagne électorale. Mais il faut aussi avouer que très souvent, un mois ou 2 mois avant, il y a la pré-campagne. Et donc notre souhait, c'est que même durant toute la période de la campagne jusqu'aux élections, que nous soyons assez actifs, que nous soyons sur le terrain, parce que ce sont ces périodes-là surtout qu'on voit les enfants et jeunes se retrouver. Donc nous devons être actifs pour faire le monitoring, continuer les sensibilisations, pour que non seulement notre souhait, c'est que ces élections se passent de façon tout à fait pacifique, mais s'il doit y avoir quelques troubles, ce que nous ne le souhaitons pas, eh bien, que nous faisons en sorte que les dégâts soient assez limités.
Alors, pour finir cette émission, votre message? Mon message va d'abord à l'endroit des parents. À l'endroit des parents qui sont les premiers en contact de leurs enfants pour qu'ils commencent par respecter les droits de leurs enfants. Et le fait même, si un parent respecte le droit de son enfant, si un parent protège véritablement son enfant, l'enfant ne se retrouverait même pas dans la rue. Parce que la place de l'enfant n'est pas dans la rue. Ensuite, le parent doit tenir un langage pacifiste quand il est avec son enfant, amener son enfant à jouer un rôle qui lui permet de gérer les conflits, pour qu'il n'y ait même pas de conflit, que les parents acceptent que les enfants jouent ce rôle. Et à l'endroit des enfants, surtout, qu'ils sachent que leur place n'est pas dans les manifestations politiques, mais que leur place est dans les écoles, dans les centres de formation, et que l'enfant doit s'engager pour la paix au Togo. Alors, merci beaucoup à vous, Marc Chile Adodo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Espace Fraternité, ONG membre du réseau Rezaïev Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, c'est tout, chers auditeurs et abonnés de notre chaîne YouTube Djena TV pour cette émission. Et nous avons parlé aujourd'hui de la protection des enfants lors des manifestations politiques ou publiques au Togo. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Et nous, je suis Edwige Apeto.